Oh punaise, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette moto! Vous aurez vu le titre qui est un peu putaclic, mais j'ai vraiment acheté cette moto 1700 €. Il faut que je vous raconte l'histoire de la plus belle moto et de la plus bonne affaire que j'ai fait dans ma vie. Alors l'histoire est finalement très simple. En fait, ça fait longtemps que je fais de l'achat-revente de moto et celle-là, c'était un coup de fusil. Pourquoi? Il y a plusieurs choses à comprendre. D'abord, un coup de fusil, quand on fait de l'achat-revente de moto, c'est déjà le prix. Et j'ai touché 1700 €. Le deuxième facteur, il faut que ce soit une moto qui ait une grosse notoriété, qui se vende rapidement, où il y a un retour assez facile. Et en 3, il faut que les réparations aillent relativement vite. C'est-à-dire, cette moto, quand je l'ai achetée, évidemment, elle était en panne. Il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Mais bien évidemment, je m'en suis sorti. Alors l'histoire, quelle est-elle? En fait, c'est simple. Un jour, mon père m'appelle, il me dit « Cyprien, il y a une moto à aller chercher vers chez nous, un collègue de travail, il a une GS à vendre avec l'ABS en panne. » Je dis « Bah écoute, dis-moi en plus. » En fait, il me dit, le mec, il en veut 1500 € et il savait pas quelle GS c'était encore. Donc moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est une 650, ça se trouve, c'est une 800, je sais pas trop, mais je m'attendais pas à une 1200. Ce monsieur, je l'ai au téléphone, il m'explique que c'est une 1200 GS triple black, je sais pas quoi, de 2008 avec 50 000 km. Et bah là, voici. C'est celle-là. Il y avait 2 pneus à faire, l'ABS en panne, la sonde de carburant qui était pareil en panne, et puis surtout un bel entretien à faire parce que mes mères, je lui ai mis des kilomètres. Le truc le plus chiant, c'est qu'elle a, c'est le contrôle technique. Alors à l'époque, l'astuce, c'est simple, c'est de faire la carte grise et de faire le contrôle technique plus tard. Je sais pas si aujourd'hui ça marche encore, avec la MTS, c'est toujours un petit peu compliqué, mais en tout cas dans mon cas, ça a fonctionné. Donc j'ai pu faire la carte grise et le contrôle technique par la suite, une fois que j'avais tout refait la machine. Bon allez les mecs, on passe au plan, je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, en plus j'ai vraiment de la chance. Aujourd'hui je me retrouve dans les Monts du Lyonnais, c'est le coin paradisiaque pour les motos. Bon le mieux c'est côté des Alpes vers Annecy tout ça, hein, mais le Mont du Lyonnais on crache pas dessus. Bon sincèrement les gars, ce qu'il faut comprendre c'est que cette moto je pensais pas pouvoir me la payer avant mes 30 ans. Et là c'est vraiment le bonheur. Je l'ai eu pour un prix défiant toute concurrence, elle me revient au final à peut-être, je sais pas, 2000, 2200 €, quelque chose comme ça, mais quel bonheur cette moto, vraiment elle est exceptionnelle et on comprend pourquoi tous les mecs ils achètent des GS à la pelle. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai changé les 2 pneus moi-même avec une machine manuelle. Alors ça je vous le dis les gars, c'est vraiment une tannée si vous le faites, c'est horrible, mais ça se fait plutôt bien et au moins tu dépends pas du mécanicien. J'ai du coup installé aussi des petits feux additionnels avec les crash bars parce qu'il n'y en avait pas d'origine et franchement tip top, c'est vraiment un confort et surtout quand il fait nuit c'est génial. Les crash bars franchement c'est indispensable. J'ai surtout que les gars j'ai acheté une deuxième paire de roues pour faire du off-road avec. Ça va chier des bulles. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc on a bien sûr le bloc ABS qui se trouve juste derrière, on ne pourra pas voir parce que là il y a le bloc batterie etc. Mais donc le bloc ABS, je vais mettre des photos, c'est comme, en fait c'est que des pièces de bagnole sur cette moto, c'est incroyable. Donc en gros, soit j'en ai chez BM, ça me coûtait 3000 €, soit je déposais le bloc, je l'envoyais chez un expert qui me le refaisait pour quelque chose comme 500 €. Et l'astuce en fait c'est un boîtier qui est compatible avec certaines Ford, les C-Max notamment. Il fallait dessertir le moteur, le reprendre, le mettre sur le nouveau bloc de la GS et puis refaire tout ça. Et donc avec un outil spécifique, j'ai pu faire les purges de frein directement de la moto. En gros, on fait la purge de frein manuellement une fois qu'on a remis le circuit connecté. Et derrière, on peut faire purger l'ABS avec un outil spécial que j'ai acheté. Donc c'est un espèce d'ordinateur avec un abonnement, tout ça. C'est pas le GS 911, c'est le OBD Link que j'ai pris X. Donc super, ça allait nickel. Dessus depuis, bon j'ai fait une énorme révision. Vous pouvez voir sur Instagram, j'ai fait un réel là-dessus. Où donc vidange de boîte, vidange du cardan, vidange moteur, jeu aux soupapes. D'ailleurs je me suis fait chier à cause de ces crash bars. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ça c'est la mascotte de la boîte les gars. N'hésitez pas à aller vous abonner, allez voir le site internet edabike.fr. C'est mon entreprise et ça me fait très plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah filtre à air évidemment. Il y a aussi du coup la sonde de carburant. Alors ça les gars c'était un plaisir parce qu'en fait cette sonde c'est une espèce de tige en carbone avec des fils du circuit imprimé dedans et forcément c'est plongé dans l'essence donc ça finit toujours par merder. Donc j'ai trouvé une boîte portugaise qui refait complètement le circuit et je l'ai changé, je l'ai reparamétré avec du coup mon ordinateur. Et depuis bah, c'est bon, j'ai retrouvé ma gestion du carburant, donc ça c'est cool. Bon c'est tout à peu près ce que j'ai fait dessus, mais franchement j'ai plutôt bien bossé. Cette moto elle roule mais du feu de Dieu, c'est impeccable, c'est un bonheur. Bon moi je vous propose qu'on aille directement l'essayer en route et let's go. Pour rouler, en tout cas, bon allez.
Elle démarre au quart de tour la bête. Évidemment, le mec a été mauvais et voilà, la prise de son était dégueulasse, on était avec du vent, donc je préfère faire un petit retour par oral, voilà. Donc cette moto, franchement, elle est exceptionnelle. Je fais que de le dire, je sais, hein, mais c'est dans le sens où elle est très polyvalente. Moi, je la vois comme une espèce de gros super motard dans lequel on peut voyager, on peut faire de l'off-road, on peut faire tellement de choses, mais là où elle est très performante, c'est vraiment pour voyager, quoi. J'ai pu aller en Allemagne, j'ai pu aller un peu partout en France avec. En quelques mois, j'ai fait quelque chose comme 10 000 km. Oui, si, j'ai fait 10 000 km en 4 mois, c'est énorme. Mais avec cette moto, ça se fait tout seul. Avec la protection au vent, déjà, on ne sent pas grand-chose. Le châssis, il est exceptionnel. Bon, là, on peut le voir sur les images, mais on peut arsouiller comme un gros porc. Il n'y a pas de problème. Il a une tenue de route vraiment exceptionnelle. Dans les petites routes défoncées, ça y va, mais sans problème. L'embrayage hydraulique, c'est plutôt pas mal. Mais cette moto, elle m'a vraiment bluffé et on comprend pourquoi il y a autant de mecs qui roulent en GS en fait, c'est impressionnant. En termes de freinage, on a disque à l'avant et à l'arrière, c'est du Brembo, ça freine mais excellent. Le seul bémol moi, que je donnerais à cette moto, c'est la boîte de vitesse, c'est un vrai tracteur, elle claque pas mal la boîte je trouve. Niveau consommation, franchement, je peux faire quasiment 400 km avec un plein, donc c'est génial pour voyager. Encore une fois, c'est le top. Et aucun problème à déclarer depuis que je l'ai réparé, franchement, c'est assez fiable. Il y a pas mal de mecs qui passent les 150 000 bornes avec, donc franchement, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Et cette bécane, je pense que je vais la garder franchement longtemps parce que, bah, encore maintenant, j'ai du mal à me dire que c'est la mienne et je suis bouche bée, quoi. Autant pour le quotidien que pour aller faire une balade ou alors voyager. Non, mais quelle moto de dingue. Surtout, un des points mais déterminant de ce moteur, le boxer, c'est vraiment le couple et le gras qu'il a à bas régime, c'est exceptionnel. Franchement, tu tournes un peu la poignée, ça y va, c'est pas violent, c'est pas linéaire, il y a un petit coup de cul à partir de 6000 tours minute, vraiment le moteur il prend encore plus de tours. C'est pas le DOHC, c'est la version d'avant moi, mais c'est impeccable. Franchement, le moteur, c'est aussi ce qui fait toute la différence avec ce GS. Et pareil, le poids est assez bas. Donc que ce soit en off-road ou même à basse vitesse, elle se manœuvre super bien la machine. Bon les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette moto elle vous plaît autant que moi. C'est clairement une bonne affaire, j'en ferai pas deux dans ma vie des bonnes affaires comme ça. C'est une moto qui vaut quand même 6 000 €. Je l'ai touchée à 1 700. Non franchement les gars, ça n'arrivera qu'une fois. Si jamais vous savez pas quoi faire, j'ai fait une autre vidéo où on achète la première moto de mon petit frère. Ça s'est pas du tout passé comme prévu, on est tombé sur un peu un charlatan. Si ça vous intéresse d'aller la voir, n'hésitez pas. Surtout, abonnez-vous les gars, ça coûte rien. Et puis ben, on débute dans YouTube, donc faut bien donner la force. Lâchez un petit pouce bleu aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.